Il est bien temps de méditer sur la parole de Dieu. Bonjour, bonjour, frères et sœurs. J'espère que vous allez très, très, très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue aussi à vous tous qui m'écoutez pour la toute première fois sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi ce très beau texte rempli de paraboles du Seigneur Jésus-Christ. Ce texte est Marc chapitre 4, versets 26 à 34. Comme d'habitude, voici quelques questions que je vous suggère d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte que nous allons lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ces paraboles-là? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Donc, ayez ce petit guide en tête durant la lecture. Je vous laisse aussi quelques secondes pour bien vous installer. Peut-être aussi prendre votre carnet de notes ou votre Bible. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause pour bien vous installer. C'est bon? Prêt? On commence? OK. Marc, chapitre 4, des versets 26 à 34. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore: À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Donc, mes frères et sœurs, nous venons de lire Marc, chapitre 4, des versets 26 à 34. Toujours, nous commençons par vous. Qu'est-ce que vous étonnez dans ce texte plein de paraboles? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Pour ce qui est des liens, je vous suggère de lire Ézéchiel chapitre 17, Psaume chapitre 91 ou 92, 2 Corinthiens chapitre 5, Matthieu chapitre 6. Vous avez les versets. C'est bon? OK. De mon côté, oh, d'abord, à la lecture de tous ces textes, que découvrez-vous dans ce texte aujourd'hui? Que retenez-vous de ces paraboles-là? Y a-t-il des mots, des phrases dans ce texte qui ont un lien avec ce que vous vivez actuellement? C'est bon? OK, maintenant de mon côté. J'ai tellement de questions dans ces paraboles-là. Oui, oui, j'ai beaucoup de questions. Pour moi, concrètement, que représente le règne de Dieu? Pourquoi Jésus-Christ parlait-il en utilisant des paraboles? Pourquoi Jésus-Christ expliquait-il ces paraboles seulement à ses disciples? Oui, pourquoi n'expliquait-il pas ces paraboles à toute la foule? J'aimerais bien aussi comprendre la signification de ces paraboles-là. C'est ça. Pour ce qui est des liens, dans Ézéchiel chapitre 17, verset 22 à 23, il est écrit: Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même.
sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 8 à 9, il est écrit, « Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. » Dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, il est écrit, « Parlant à la foule, Jésus disait, « Vous donc, priez ainsi, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, mes frères et sœurs, en lisant tous ces textes et surtout Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10, je me suis demandé si le règne que Jésus-Christ nous demande d'appeler, est-ce que c'est ce même règne que Jésus-Christ compare à la graine de moutarde et à l'homme qui jette en terre la semence? Rappelons-nous, nous avons lu dans Marc chapitre 4 que Jésus-Christ compare le règne de Dieu à la graine de moutarde et aussi à l'homme qui jette en terre la semence. Et dans Matthieu chapitre 6, oui, Jésus-Christ dit que lorsqu'on prie, voici comment on doit prier. Que le règne de Dieu vienne et que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. De mon côté, je voyais que ces règnes-là ont la même signification, ça a un même but. Maintenant, ma question, c'est quoi concrètement le règne de Dieu? Comment chaque jour, le règne de Dieu touche ma vie? Comment chaque jour, le règne de Dieu m'aide à avancer? Parce que le Seigneur Jésus-Christ me demande que lorsque je prie, chaque fois, je dois demander que le règne de Dieu vienne. C'est quoi le règne de Dieu? À votre tour. Si cela n'a pas encore été fait, relisez Marc chapitre 4, verset 26 à 34. Prenez aussi quelques minutes pour prier et écouter le Seigneur vous transmettre son message de paix, d'amour à travers le Saint-Esprit. Oui, nous voulons les explications de ces paraboles, n'est-ce pas? Ah oui, moi, en tout cas, j'ai besoin que le Seigneur me parle, que le Seigneur me transmette son message. Donc, comment ce texte résonne dans votre cœur? Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Nous avons toute la semaine, frères et sœurs, pour continuer à méditer sur ces textes, à partager avec les autres et aussi à écouter les enseignements en lien avec ce texte-là. Bien entendu, vous pouvez écrire vos découvertes en commentaire pour que je puisse aussi les lire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Excellente journée, bénie sous la protection du Tout-Puissant. À la semaine prochaine. Merci.